accueillir ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des Archanges. Je dis à chacun de vous un bon dimanche et un bon culte, et surtout bienvenue à la maison de Dieu. Ce que tu engendres comme pensée, parole ou action revient vers toi les jours suivants comme état d'âme, élan intérieur. Ce que tu engendres comme pensée, parole ou action revient vers toi les jours suivants comme état d'âme et comme élan intérieur. Donc, vous connaissez déjà l'enseignement essénien que la pensée est vivante. Nous devons nous concentrer sur nos pensées et nous ne sommes pas là pour fuir nos pensées. Nous sommes là pour les analyser, les regarder. Si elles sont bonnes, nous les vivifions. Et si elles sont mauvaises, nous les purifions. Donc c'est ce qu'on nous demande de faire avec nos pensées. Et tout de suite, nous faisons appel à la chorale pour accueillir et célébrer Dieu. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Merci. Gardons la même position pendant que le pasteur Luc va allumer la flamme du Père encore. La flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme du Père ou rien. Tu es la flamme, je suis un essénien. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Un prêtre de la nation Tu es essénienne. la Un flamme, pasteur je de suis l'église essénienne. flamme Par la grâce de mon ange, l'ange de la flamme du Père J'allume, Uriel. j'active et j'implore la présence du Père Uriel. Viens dans cette flamme. Viens nous accorder ta grâce, ta puissance, afin que le culte de ce matin soit un culte de gloire et d'honneur. Que nous tous soyons protégés par ta grâce. Père Uriel, viens dans cette flamme et accepte-nous. Flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père Uriel. Faisons de notre Père la chanson. Seigneur,
Le silence, langage divin, c'est le psaume 20 tiré du livre 4 de Riel. C'est le moment d'appeler notre frère Donatien pour la lecture du psaume. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Psaume 20. Le silence, langage divin. L'homme est émissif et créateur lorsqu'il est dans l'activité, qu'il parle, qu'il agit en genre. Il met au monde des êtres pensés, des sentiments, des états d'âme. Il les développe, les renforce et peut même les conduire vers la lumière ou les ténèbres. Si l'homme est conscient, s'il a développé sa sensibilité magique aux mondes invisibles, il est réellement un créateur de lumière lorsqu'il est actif. Malgré toute sa bonne volonté, il ne peut se maintenir dans une telle activité en permanence. Il est obligé de respirer, de se reposer et donc de devenir passif, réceptif. Cet état de passivité est dangereux pour la vie intérieure de l'homme, car c'est à ce monde-là qu'il peut être fécondé par les ténèbres et que son corps peut être utilisé à son insu. Il faut méditer ce secret, cette loi. Lorsque l'homme est actif,
il est pleinement lui-même. Il féconde alors un monde subtil qui l'entoure. En écho, ce monde subtil agit sur l'homme, sa vie, ses pensées, ses sensations, sa destinée et même sur ses organes et son corps physique. Le monde dans lequel l'homme vit est tissé par les pensées, les états d'âme, le désir qu'il a émis et activé autour de lui les jours précédents. C'est un écho qui génère une ambiance et influence même les éléments. Si tu es éveillé, tu peux utiliser cette loi pour prendre ta vie en main. Ce que tu engendres comme pensée, parole ou action revient vers toi les jours suivants comme état d'âme, élan intérieur. Dès que tu n'es pas actif, relie-toi intérieurement à la lumière afin de ne pas être fécondé et activé par les ténèbres et l'inconscience. Qu'il y ait toujours en toi une veilleuse silencieuse, un gardien de lumière qui empêche toute influence non invitée d'entrer en toi et de fertiliser ta vie. Il comblera ta parole, ton activité, le remplira d'âme, de force et t'enseignera suivant la direction que tu auras donnée à ton activité. Dieu vient vers l'homme dans le silence en fonction de la parole que l'homme a prononcée. Dieu se tient toujours dans le cachet. Il est la partie complémentaire de ce que l'homme met au monde par son activité. Si l'homme parle et agit inconsciemment, c'est l'obscurité qui l'empare de sa pensée et anime ce qu'il a mis au monde. S'il parle et agit avec conscience, en étant relié au monde divin dans ses pensées, ses sentiments et sa volonté, c'est le sublime qui s'approche de lui lorsqu'il est dans le repos pour bénir sa création et l'accomplir. Il est dit que Dieu parle dans le silence, car l'homme doit se relier à la lumière lorsqu'il entre dans le repos. Si les hommes ont peur du silence, c'est qu'ils veulent entendre le langage de Dieu, qui est la réponse à leur activité inconsciente. Plus un homme est inconscient, plus il est agité et plus il entourera de bruit et de chaos. En fait, un tel homme ne veut pas être responsable de ses actes, de sa vie, de ce qu'il met au monde. Il ne veut pas voir son vrai visage dans le miroir de l'éternité. Le véritable magicien est celui qui sait se concentrer sur une pensée, une parole, un geste pour les rendre vivants afin qu'ils deviennent une nourriture et une offrande pour Dieu. Lorsque cela est fait, il entre dans le repos et laisse la divinité qui est dans l'offrande instruire dans le silence. La vie de l'homme doit être au moins pour moitié silence devant Dieu. Ainsi, par son activité magique, l'homme nourrit la divinité en tout
ensuite se laisser féconder par Dieu et nourrir par la lumière dans le repos. Il est un échange, une respiration parfaite, une vie belle et riche. Le silence est le seul moyen pour l'homme d'entendre le monde subtil, de recevoir sa nourriture et d'être activé par Dieu. Ce que l'homme a ainsi reçu, il peut le redonner dans son activité créatrice comme offrande. Lorsque l'homme fait une offrande, il pourra ainsi savoir si Dieu l'acceptera et l'anime ou si les ténèbres s'en emparent. Si l'offrande est pour les ténèbres, la vie de l'homme sera désolation. La vie de tout entière doit être une offrande et une communication avec le monde divin. Cela se fait d'abord par l'activité magique, puis par la réceptivité. L'activité de l'homme décide vers quoi il oriente sa vie. Est-ce que vers l'éphémère ou vers l'éternité? L'activité consciente est ce qui permet à l'homme de changer la direction de sa vie en pleine conscience, car elle reçoit toujours une réponse à la lumière ou des ténèbres. L'homme est une terre. S'il s'approche du divin, il est fertile, et chaque graine d'activité qui y pousse, qui y pose, pousse et donne des fruits à profusion. La récolte nourrit les dieux, qui apportent encore plus fertile et créativité augmente. Si l'homme s'éloigne du divin, la terre devient stérile et se couvre de ronces, si bien que l'homme ne peut faire un mouvement sans se blesser. Un magicien écoute Dieu dans le silence, mais il sait que Dieu n'est pas abstrait, qu'il emplit les pensées, les gestes, la vie, et que sans sa présence, l'homme n'a aucune raison d'être, aucun avenir, aucune valeur. L'homme est de la terre en mouvement, de la terre qui pense, qui parle et agit. L'homme doit être une terre fertile pour Dieu, une terre vivante. La paix intérieure, le calme, le silence et l'activité créatrice forment la terre intérieure de l'homme. Les océans et les montagnes en lui. La montagne est une pensée élevée. L'océan est une puissance de sentiment qui, par l'action du soleil, peut s'évaporer pour abreuver toute la terre. L'homme doit conduire tous ces éléments vers ce qui est le plus haut, le plus pur, divin. Alors, Dieu bénit et devient pour l'homme un vrai soleil, s'élevant pour l'homme, s'élevant chaque jour dans l'intelligence. Le cœur et la vie de chaque homme qui a une volonté sincère et pure de louer Dieu à travers son activité. Même s'il cherche le regard bénissant que Dieu peut poser sur lui, l'homme ne doit pas pour autant chercher à être plus que ce qu'il est. Il doit simplement se connaître lui-même dans sa double origine terrestre et divine. Et même tout cela en activité pour la gloire du divin. Une telle conscience
Et une telle activité entraîne naturellement un enchaînement de chasses qui conduisent le tout vers la perfection. L'homme ne doit pas se laisser féconder par l'extérieur, de l'extérieur, par une pensée, une philosophie, un état d'âme inconscient et étranger de sa nature divine. Il doit aller jusqu'à la floraison de son propre essence, sa propre semence, sa filiation de lumière, et faire grandir ses propres racines dans sa terre fertile. Ainsi s'ouvrira le chemin vers Dieu tel que nous le montre l'arbre de la vie ou la montagne de Dieu se dressant au milieu de l'océan cosmique. Si l'homme amène à la floraison l'arbre de sa vie intérieure, qui unit en lui le ciel et la terre, l'activité et la passivité, le Père de toutes les lumières pourra goûter le fruit. Il comprendra exactement qui est l'homme et lui parlera un langage lui correspondant. Si tu comprends cet enseignement, offre les fruits de ton activité à la lumière. Puis, dans le silence de ta méditation, dans la contemplation, laisse le divin venir t'enseigner la vie et la sagesse qui te feront avancer sans faille, sans détour et sans perte d'énergie vers l'être véritable que tu es éternellement. Amen. En silence sur la lecture du psaume. Le silence est langage du divin. On va accueillir le célébrant, le pasteur Louis, et le serviteur, passant le galet à la chorale de la chant. Je chantais pour toi. Dieu de
Merci, Sœur Manushka et Sœur Tessa. Bonjour à vous tous et à vous toutes, frères et sœurs essayants et chers amis invités. Je vais ce matin vous entretenir dans le psaume 20, le silence, langage divin. C'est titre du livre 4, vous êtes l'espoir d'un monde de l'évangile de l'archange Uriel. C'est pour moi un grand privilège ce matin que le Père Uriel a fait choix de moi comme son porte-parole dans l'enceinte de ce matin pour pouvoir apporter sa parole. Donc cela se comprend. Ce que je vais vous dire, ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas ma parole, mais c'est plutôt la parole du Père Uriel. Et je suis très heureux que je sois le fils du Père Uriel, que je sois celui qui porte la parole ce matin. Le silence, langage divin. Ici, ce matin, tout le monde comprend ce que ce mot veut dire, silence. Le silence, c'est l'absence, par définition, de son. C'est l'absence de se prononcer, d'ouvrir sa bouche pour dire une parole. Le silence est toutefois comme le mutisme certaines fois. Mais l'archange nous dit dans le psaume 20, le verset 1er, l'homme est émissif et créateur lorsqu'il est dans l'activité, qu'il parle, qu'il agit, engendre. Il met au monde des êtres pensés, des sentiments, des états d'âme. Il les développe et les renforce et peut même les conduire vers la lumière ou les ténèbres. Peut-être vous êtes en train de vous demander pourquoi ce long silence. Effectivement, c'est une habitude que nous n'avons pas vraiment. Parce que le silence ne signifie pas seulement le fait de se taire, le fait de ne pas prononcer un mot. Et il faut aussi, quand on est en silence, de cesser d'être actif. Mais aussi, quand on cesse d'être actif, il faut se relier directement au divin. Et pour ce faire, il faut passer par le point zéro. De cesser de tout penser. Parce que quelqu'un peut ne pas ouvrir sa bouche. Quelqu'un peut ne pas être en train de prononcer un mot, mais la personne n'est pas du tout silencieuse. À l'intérieur de cette personne, il y a tout un tourbillonnement de paroles, de pensées qui viennent. À l'intérieur de cette personne, la personne est très active. Si l'homme est conscient, s'il a développé sa sensibilité magique au monde invisible, il est réellement un créateur de lumière lorsqu'il est actif. Malgré toute sa bonne volonté, il ne peut se maintenir dans une telle activité en permanence. Il est obligé de respirer, de se reposer et donc de devenir passif, réceptif. Ce état de passivité est dangereux, oui, très dangereux, pour la vie intérieure de l'homme, car c'est à ce moment-là qu'il peut être fécondé par les ténèbres et que son corps peut être utilisé à son issue. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait facile pour l'homme. Maintenant, je vais vous demander de faire quelques secondes de silence. Mais vous allez utiliser le point zéro en vous. De ne penser à rien du tout. Mais utilisez ce point pour vous relier en ce moment même au divin en vous. Jetez une graine en ce moment. Vous voyez, là, c'est mieux. C'est mieux. Pourquoi? C'est parce que vous êtes éveillé maintenant. Vous savez, quand vous êtes dans le silence, eh bien, le malin, l'usurpateur peut s'accaparer de vous si vous n'avez pas une graine posée pour le divin. C'est pas facile à tout le monde.
Mais il faut savoir trouver cette graine. L'archange nous dit, il faut méditer ce secret, cette loi. Lorsque l'homme est actif, il est pleinement lui-même. Oui, c'est vrai. Quand on est actif, on pense, on parle, on bouge, on sait tout ce dont on fait. Il est pleinement lui-même. Il féconde alors un monde subtil qui l'entoure. En écho, ce monde subtil agira et sur l'homme sa vie, ses pensées, ses sensations, sa destinée et même sur ses organes et son corps physique. Donc maintenant, l'archange vous dit de gérer votre pensée, de gérer votre silence aussi. Parce que quand vous êtes resté muet, cela ne voudrait pas dire que vous n'émettez pas de pensée. Quand vous ne parlez pas, quand vous vous taisez, cela ne veut pas dire pour autant que vous n'émettez pas de pensée. Mais ces pensées-là sont-elles bonnes? Certaines fois, on est resté silencieux et puis on pense négativement de quelqu'un d'autre. Regarde sa tête. On est en train d'émettre de mauvaises pensées à l'égard de l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle me parle? Elle me montre une facette de gentille ce matin, pourtant elle n'est pas gentille. On pense des choses. On bouge beaucoup dans notre intérieur. Et cela ne nous fait pas du bien. Cela ne nous fait pas vraiment du bien, puisqu'on est en train de nous trahir. On est en train de nous salir. Ayez dès ce matin l'habitude, quand vous vous taisez, quand vous n'émettez aucun mot, de penser positivement, d'activer la graine divine en vous, d'activer le divin en vous. Dieu, dès que tu n'es pas actif, Dieu nous demande de nous relier à lui. C'est pourquoi, dans le verset 6, l'archange nous dit, dès que tu n'es pas actif, relie-toi intérieurement à la lumière, afin de ne pas être fécondé et activé par les ténèbres de l'inconscience. Ça vous arrive, n'est-ce pas vrai? Vous êtes tous ici, vous savez quand même, un jour, ce matin, pendant même que je vous parle, que ça s'est passé par la tête, que vous êtes silencieux, mais vous êtes en train d'émettre d'autres pensées, qui ne sont pas des pensées divines, qui ne sont pas des pensées de la maison de Dieu, qui ne sont pas des pensées de l'archange Gabriel. Mais arrêtez. Arrêtez en ce moment même. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devriez travailler ça en vous dès aujourd'hui, dès ce matin. Prenez ça comme une leçon, dès ce matin, de vous relier au divin en vous. Quand vous vous taisez, quand vous faites le silence, quand vous ne mettez pas de mots, mais travaillez vos pensées. Qu'il y ait toujours en toi un veilleur silencieux, un gardien de lumière qui empêche toute influence, non invité d'entrer en toi et de fertiliser ta vie. Ainsi, Dieu t'instruira dans le silence. Il comblera ta parole, ton activité, les remplira d'âme, de force, et t'enseignera suivant la direction que tu auras donnée à tes activités, à ton activité. Dieu, notre Père, même ceux-là qui étaient des chrétiens dans le temps, savaient que Dieu nous parle toujours dans le secret, dans le caché, dans le silence. Et sachez ouvrir votre porte intérieure et communiquer avec votre Père qui est lui dans le secret. Et dépendamment de la graine que vous avez jetée dans votre sol, fertile ou pas, Dieu prendra grand soin de cette graine. Mais si vous voulez aujourd'hui même travailler votre intérieur, travailler votre pensée, et il faut savoir quelle graine que vous allez porter dans votre sol intérieur. Ce matin même, vous devriez prendre la décision de planter en vous cette bonne graine. Parce que dans le ténèbre,
Dans le silence, l'usurpateur peut s'accaparer de vous. Le méchant, le malin peut s'accaparer de vous dans votre silence. Donc il faut rester toujours aux aguets. Il faut qu'il y ait toujours en vous, chez vous, un bouclier pouvant vous protéger contre votre propre pensée. À chaque fois que vous allez émettre une mauvaise, eh bien, prenez garde à vous dire, hey, suivez-vous. Oui, il faut savoir vous parler. Parlez à vous-même et demandez à vous de vous surveiller. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez donner champ libre aux mauvaises pensées. Et qu'ils viennent, et dès que ces mauvaises pensées viennent, c'est pas du tout facile de les démasquer. Dieu vient vers l'homme dans le silence, en fonction de la parole que l'homme a prononcée. C'est un secret, c'est une clé là que l'archange nous donne. L'archange nous montre comment nous adresser à Dieu. L'archange nous donne comment nous communiquer à notre intérieur, à notre Dieu, qu'il est lui en nous, dans le cachet. Mais restez dans le silence. Prononcez la bonne parole. Prononcez la bonne graine. Jetez, disons mieux, la bonne graine dans votre terre. Bien Dieu, lui qui est dans le secret, comprendra que vous êtes un fils, une fille éveillée et prendra grand soin de cette graine. Donc il faut savoir maîtriser sa pensée. Il faut savoir maîtriser sa parole. Et dès que vous maîtrisiez votre pensée, votre parole, je vous garantis que votre action sera toujours de très bonnes actions, parce que la pensée, la parole est maîtrisée. Soyez des anciens, soyez comme disons des anciens, des magiciens. Si l'homme parle et agit inconsciemment, c'est l'obscurité qui s'en empare. C'est l'obscurité aussi qui s'empare de votre pensée. Parce que vous n'êtes pas conscient. Mais soyez des magiciens. Quand vous parlez avec fermeté. Vous pensez d'abord ce que vous dites. Vous prononcez ce que vous dites en toute vérité. Comme les magiciens. Comme les grands piliers du Père Oriel. Plus un homme est inconscient, plus il est agité. Et plus il s'entourera de bruit et de chaos. Vous voyez chaque jour ces genres de personnes. Vous les rencontrez chaque jour. Et après, eux, de leur côté, ils regrettent ce qu'ils ont dit avant. Et des fois, ils s'excusent. Mais vous, Esséniens, amis des Esséniens, magiciens que vous êtes, vous ne devriez pas être en lieu de place de ces personnes. Vous vous excusez à tout bout de champ. Non, ce n'est pas possible. Il faut penser d'abord ce que vous dites. Il faut penser d'abord ce que vous prononcez. Pour ce faire, il faut savoir soigner ses pensées, pour pouvoir soigner sa parole et ses âmes. Le véritable magicien est celui qui sait se concentrer sur une pensée, une parole, un geste pour les rendre vivants, afin qu'ils deviennent une nourriture et une offrande pour Dieu. Ah, voyez. Vous nourrissez Dieu quand vous prononcez de très bonnes paroles. Mais ce n'est pas garder un silence et rester dans le silence à murmurer à l'intérieur de vous et à prononcer de très mauvaises paroles. Dieu ne prendra pas vraiment plaisir dans ça. Donc ce matin, Dieu nous a donné la clé. Quand nous sommes silencieux, il faut toujours penser à émettre, à jeter de très bonnes graines. L'archange Uriel nous dit, l'activité de l'homme décide vers quoi il oriente sa vie. Est-ce vers l'éphémère ou vers l'éternité? L'activité consciente est ce qui permet à l'homme de changer la direction de sa vie en pleine conscience.
car elle reçoit toujours une récompense de la lumière ou des ténèbres. Sauf fait dans la vie, c'est le web. On récolte toujours ce qu'on a semé. Si je veux que Dieu prenne toujours soin de moi, eh bien, il faut dès à présent que je pense toujours à émettre de bonnes pensées, à agir de la bonne manière, à parler de la bonne façon. Peu importe ce que nous avons dans la vie, peu importe le moment de colère, peu importe la situation, peu importe avec qui on a un petit pépin, eh bien oui, on peut se calmer et demander à Dieu de nous donner le discernement afin que la bonne parole, la bonne pensée nous vienne et que de ces bonnes pensées, de ces bonnes paroles, nous puissions émettre une bonne action, nous puissions poser de très bons actes. C'est ça le magicien que nous sommes. C'est ça le magicien que vous devriez être ce matin. Mes chers amis, mes frères et sœurs et Seigneur, un magicien écoute Dieu dans le silence, mais il sait que Dieu n'est pas abstrait. Car ce magicien, un bon magicien, il peut communiquer facilement avec Dieu parce qu'il ne parle pas avec Dieu dans l'abstrait. C'est pas que Dieu était quelqu'un de très loin, de très intouchable, de très invivable. Non, il sait que Dieu là n'est pas dans l'abstrait. Donc, l'homme n'a aucune raison d'être, disons mieux, l'homme n'a aucune raison d'avoir peur de cet instant-là quand vous communiquez avec Dieu. L'homme est de la terre en mouvement, de la terre qui pense, qui parle et qui agit. Ça veut dire l'homme doit être une terre fertile pour Dieu. Si vous êtes la terre qui pense, qui parle, la terre en mouvement, eh bien, jetez de la bonne graine dans votre terre. Jetez de la bonne semence dans votre terre, car Dieu, lui, prendra toujours soin de la bonne semence. Si l'homme amène à la floraison l'arbre de sa vie intérieure, qui unit en lui le ciel et la terre, l'activité et la lumière et la passivité, le Père de toutes les lumières pourra en goûter le fruit. Vous entendez? Si l'homme amène à la floraison l'arbre de la vie, de sa vie intérieure, qui unit en lui le ciel et la terre, alors là, le Père de l'univers pourra en goûter le fruit. Il comprendra exactement qui est l'homme et lui parlera un langage lui correspondant. Si vous, ce matin, vous comprenez ce message, comme dit l'archange, si tu comprends cet enseignement, offre les fruits de ton activité à la lumière. Oui, si vous comprenez cet enseignement, dès cet instant-ci, vous devriez penser à offrir en vous votre semence à la lumière. Et c'est en cet instant-ci que vous devriez penser à le faire. Ce n'est pas maintenant, j'aurai à le faire plus tard. Non, c'est maintenant même que vous avez ce droit en vous, que vous devez prendre cet instant-ci. Ce droit, cette opportunité de donner le meilleur à vous, à Dieu. Parce que là, vous comprenez, c'est la nourriture du divin. Puisque le divin pourra venir écouter ce fruit et vous communiquera dans le langage correspondant. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui allait traduire pour vous, mais vous allez comprendre directement ce que dit votre Dieu en vous. Chers amis, ce matin, je suis tout ému à vous parler. Puisque je sens que je suis trop faible, trop petit, trop bruyant pour apporter la parole du Père. Mais le Père m'a choisi. C'est un privilège. Le Père m'a choisi pour apporter sa parole. Et je suis heureux. Mais je veux que cette même grâce en moi, je veux que cette même chaleur en moi vous traverse. Et que vous compreniez dès cet instant-ci que vous devriez prendre la décision
de jeter dans votre jardin de très bonnes graines pour la gloire du Père et de la Mère. Je crois avoir tout dit, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Donc je vous laisse dans le silence. Mais comme je vous dis, pas seulement dans le silence extérieur, mais dans le silence intérieur. Faites le point zéro et jetez la bonne graine dans votre terre. Et Dieu qui est lui dans le secret, dans le cachet, vous le rendra. Merci, mes frères et sœurs. Amen. Nous disons merci au pasteur Luc pour son message du jour. Et sur la terre, j'ai toujours dit, les enseignants ne sont pas pour apporter la paix dans le monde, pour apporter la paix à tout le monde, et pour apporter la paix dans les familles, dans les quartiers. Donc, pour le faire, nous autres, nous devons avoir en nous cette paix. C'est le moment entre nous, frères et sœurs, de partager la paix. Nous devons la paix. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. La paix, Animons la flamme de la paix, gardons la allumée, la paix sur nos pieds, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos pensées, la paix dans le sud de nos terres, la paix dans nos paroles, dans la volonté, dans le sentiment, la paix autour de nous, la paix. Nous appelons notre sœur Lucaël,
remplacé par Sœur Kétli pour l'offrande mutuelle et demande au pasteur Élie de venir l'offrande. Grand Dieu de lumière, Uriel, par la grâce de mon ange, l'ange de la sagesse, je t'appelle en ce moment, Dieu de la gloire et de la fertilité, Dieu de la prospérité. Nous t'appelons et nous te demandons de bénir cette offrande dans tous les mondes. Que tout cela, ici ce matin, qui va consommer cette offrande, soit béni dans tous ses organes, que tous ses problèmes de santé soient dissipés en goûtant ses fruits. Père de lumière, Uriel, nous te disons merci pour ta bénédiction. Amen. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Agneau de Dieu, toi le feu. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu. Libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu. Libère-nous, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour
que cette offrande soit bénie, que cette offrande soit multipliée, que cette offrande soit pour la gloire du Père et de la Mère. Que tous ceux-là qui ont contribué par la grâce du Père Ouriel et par l'ange de l'agence soient bénis ce matin même. Que tout ce dont vous avez donné soit multiplié en centuple. Père, que soit béni tous ceux-là qui ont eu l'intention de donner, mais qui n'en avaient pas. Qu'ils trouvent afin qu'ils puissent œuvrer à la construction de l'œuvre. Père, nous te disons merci pour cette bénédiction. Amen. Amen. Nous avons la sœur Marie-Michel pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, nous voulons entrer dans la grande école de la sagesse. Nous voulons étudier et travailler sur nous pour nous permettre d'avancer et de comprendre ton enseignement. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père, que cet enseignement m'apparaisse dans la clarté et que nous puissions l'observer maintenant. Nous voulons respirer dans l'enseignement de la sagesse supérieure. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Dieu des dieux, nous voulons nettoyer notre pensée, rendre-la consciente et vivante. Que toute obscurité nous quitte comme l'obscurité fuit la terre, pour que nous arrivions à préserver. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous demandons à Dieu d'aider nos dirigeants en Haïti, d'apporter pour eux la lumière, la vraie lumière, pour qu'Haïti puisse respirer. Nous prions pour notre maître Olivier Manitara. Donne-lui la force de continuer dans le vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prions pour nos voisins, et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prions pour les enfants de notre pays. Prenons une minute aussi pour nos prières personnelles.
Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. C'est le moment d'accueillir notre sœur, pasteur, mère Charline, la grosse annonce est exposée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous avons les chaises vides ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons les chaises vides? C'est pas sur pétition. Il y a beaucoup de chaises qui sont vides. Non, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de poser. On va avoir de poser aujourd'hui. C'est un sujet assez difficile et moi je pense aussi compliqué. Le silence, langage divin. Croyez-moi, c'est un sujet assez compliqué. Je suis entré là à l'intérieur après l'homélie du pasteur Yves pour méditer un peu, parce que ce n'est pas un sujet facile. Le silence, langage divin. Vous imaginez? Pour nous, langage, surtout, c'est le fait de parler. Nous, les hommes, c'est comme ça nous pensons. Bien qu'il y a également différentes sortes de langage. Il y a le langage gestuel, je peux parler avec des gestes. Ok? Si je fais ça, automatiquement vous allez venir, parce que même quand je ne dis rien. Il y a le langage verbal et le langage aussi non verbal. Même à travers mon corps, je peux dire quelque chose, je peux sortir quelque chose. Maintenant, on me demande par le silence. Le silence, langage divin. Pour prendre ce son et le ramener jusqu'à vous, qui est le rôle de Ticozé, c'est de vous dire que le silence, langage divin, ça signifie, par ma compréhension, c'est seulement par le silence que vous arrivez à toucher Dieu. Pour parler à Dieu et pour être à l'écoute de Dieu, il faut être en silence. Être en silence ne veut pas dire ne pas parler. Être en silence ne veut pas dire ne pas parler. Je peux être en silence, c'est-à-dire je ne parle pas, tandis que je ne suis pas en silence. Parce que pour être en silence, il faut que j'arrive à faire taire mes organes. Vos organes doivent être aussi en silence. Ce n'est pas facile de garder ces organes en silence. Quand je dis garder ces organes en silence, ça nous entend pas ça. Si vous avez un petit sur l'estomac, parce que tu as un monde qui fait qu'il faut un bagage qui passe, tu as peut-être une relation mal passée. Et puis, quand on va dans l'estomac, tu ne peux pas être en silence. Parce que tu n'as pas tout dégagé. Être en silence, c'est être libre. C'est-à-dire, tu n'as rien. Je peux avoir un problème avec quelqu'un, je règle le problème et c'est fini. J'ai plus rien sur mon cœur. Maintenant, je suis libre. C'est ça le silence, le vrai silence. Combien d'entre nous, combien peuvent rester vraiment en silence? Parce qu'au fait, surtout nous-mêmes haïtiens, chaque monde a un problème en raison ou en même si vous n'avez pas un problème avec elle, ou même un problème avec elle. Parce que haïtien, très jaloux. On regarde, on dit ah oui, on va mener. Et de dire tu vas mener, parce que chaque matin, le vent sorti, et elle commence à avoir un problème avant, on va faire mieux. Sous quartier la caillou, l'on passe. Il y a 50 groupes qui campent, est-ce qu'on peut passer chaque côté? On dit bonjour, 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 je suis passé. Mais le fait qu'on va dire bonjour, ça suffit ça de comprendre là. Ça n'est que ça comprendre là, parce que nous sommes pas qu'à faire. Et de là, plein de problèmes qui sont à gérer. Donc, on montre comme ça, pas foutu carré dans le silence. Et, Kounia,
Pas facile pour être en silence. D'accord avec, parce que toute bagaille, faut pas carrer en silence. La haine, faut pas carrer en silence. Le non-pardon, faut pas carrer en silence. La jalousie, toute contre-vertu qui gagne net, tout faut pas carrer en silence. La guerre, faut pas carrer en silence. Ok? C'est-à-dire, si pour nous qui pas jamais calme, la carou, pas en silence. Si pas jamais sérénité, pas en silence. Donc, tellement de controverses, maintenant, qui technique qui t'a gagné si vous avez appelé dans silence? T'as prévu? Quoi? Méditation. C'est pas facile la méditation. Pas occupé? Non, des fois, pas occupé, c'est dans l'autre sens. Baba, il y a un lien pour moi. Baba, il y a un lien pour moi, mais c'est dans l'autre sens. C'est pas par occupé. Nous allons servir avec belle vertu ça qui vous permet que nous mettons en silence. C'est l'amour. Seul à travers l'amour, on peut garder le silence. Apprendre à aimer. L'amour seul peut ouvrir la porte du silence. Apprendre à aimer au monde qui fait du tort. Parce que au fait, des fois, si vous comprenez bien, la personne, c'est juste aussi des fois une victime. Comme vous, on se sert de lui pour vous avoir. Voilà notre exemple. Supposons que nous sommes en relation avec un homme. Ok? Nous en relation avec un homme. Et puis, on a quitté. On a dit non, bon, moi-même, je ne vais pas continuer avec ça. Je ne que ça, je ne vais pas ça, machin. On a quitté moi-même. Mais au début, devenu ça sont méchants parce que tellement aimé ça on fait tout sacrifice pour être avec ça mais je dis en déclarer la quitter donc automatiquement moi j'ai une haine face à monde ça mais pour qui ça monde ça fait ça tandis que comment carrer au monde que vous aimez ça veut dire pas que j'aime même on est d'accord. Donc, il n'y avait jamais d'amour. Parce que l'amour n'amène pas la haine, contrairement à ce qu'on nous a vu. Jamais. Quand vous aimez, vous aimez. À moins que vous aimez avec condition. C'est-à-dire, vous attendez quelque chose. Au contraire, vous pouvez aimer quelqu'un qui ne vous aime même pas. Oui. Vous pouvez aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Et vous continuez à l'aimer. Parce que vous, le monde, ça m'aime. Et c'est ça là, le vrai amour. Ok, c'est ça le vrai amour. Donc, quand il y a l'amour, ça quitte, on dit ça sont méchants. Et puis, quand on a commencé, ma tante qui a bon mal arrivé, etc. Oui, parce que faut moi, ouais, parce que c'est seul, je vois justice. Justice, on est d'accord? Justice, bon Dieu, parce que mal arrivé, bon Dieu. Ok? Donc, tandis que moun sa qui tourne là, il bon pour. Parce que le papa bon pour, il devant. Vous avez droit à ces veuves, pour le veuve, mon Dieu, pas de veuve. Donc, le retire de la relation, il était mon amour, il faut qu'il. On est d'accord? Il t'a droit à tout. Moun ça, c'est ton violent. Il t'a pas le tuer. Mon Dieu, pas le tuer, il t'a fait le quitter. Et pour même qui par contre, pas de chance. Tout le monde a les sauf moi. Moi-même, pas de chance. Et puis, tandis que le grand chanceux, c'est toi. La grande chanceuse, c'est toi-même. Ah oui? Sérieusement, non, j'ai dit ça. Et au masculin et au féminin. Ok? C'est vous-même qui grand chanceux. C'est vous-même qui grande chanceuse. Comme ça, tout. Mon Dieu, des besoins forts ont l'autre expérience. Parce que, dépendamment sous chemin la vie ou le prendre, moun sa pas qu'à faire chemin ensemble fort. Donc, voyez pour le changer, mon Dieu, que fait moun sa lui-même aller. Et puis voilà qu'on a un monde qui c'est grand bonheur pour vous. L'on va le prendre ça tout tard. Donc, c'est seulement par amour, avec l'ange de l'amour, que vous pouvez arriver à rester en silence. Parce que au fait, l'amour est tout.
je vous garantis, si vous aimez, vous ne perdez pas. Ouais, l'amour, l'on aimé, à gagner, on a perdu. Gagner l'amour. Depuis qu'on aime, gagner. Ou pas gagner, on a perdu. Ça, le sujet, ça intéresse le pasteur. Oui, parce que la Jésus dit souvent. Ok? Donc, c'est gagnant. Depuis, pour aimer, on va gagner quand même. Donc, si vous aimez, on va gagner quand même, de toute façon, leur apprendre à aimer, on va arrêter en silence. Parce que contre-vertu, pas qu'à envahir. Songez-moi dire, de vous gagner une grande contre-vertu, ou pas qu'à arrêter en silence, ou bruyant. Nous comme toute vertu. C'est vrai? Donc, contre-vertu, c'est le contraire. Ou pas qu'en harmonie, ou pas qu'il la paix, ou pas qu'il l'amour, ou pas qu'il sérénité, ou pas qu'il sagesse. Vous comprenez? Ou pas qu'il toute vertu. Pardon? Lucidité. Oui, ou sans lucidité, ou pas qu'il humilité, la caillou, ou pas qu'il confiance, ou pas qu'il la foi. Toutes ce sont des contre-vertus. Et notre archange Raphaël a bien dit plus de contre-vertus dans la nation. C'est-à-dire pas question de nous travailler, non? Non, plus de contre-vertus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contre-vertus dans notre nation. Nous travaillons seulement avec nos vertus, nous bannissons contre-vertus. Donc, si vous arrivez effectivement à faire ce travail, là vous allez pouvoir rester en silence. Et aussi l'autre technique pour pouvoir garder le silence. Parce que moi, dans Ticosé est là pour vous donner les techniques. Les pasteurs sont là pour faire l'homélie, pour vous expliquer le son. Mais moi, je suis là pour prendre le son et ramener à vous. L'autre technique pour être en silence avec nous, qui s'allie, tout ce que vous faites dans votre vie, vous l'offrez à Dieu. L'on fait ça, ça signifie ou dégager. Ou vient pas comme ça. L'on pas capable ou pas capable partager. Et automatiquement comme ça, nous un mouvement, ou vient la peur la calme. Ou peur pour pas gagner encore. Ou peur pour même pas gagner la parivo. Ou peur pour pas vivre bien. Donc, ou pas en silence. Ou demander tout ce que vous faites. Donnez-le à Dieu. Encore, c'est comme l'amour, vous serez gagnant. Vous voyez ça, nous gagnant? Est-ce que nous avons plus que mon Dieu? Qui est-ce qui va nous dire ça dans le nom? Hein? Donc, si nous avons tout ça passé, il va nous tout ça. Donc, ça passe. Nous gagnons. Qui technique, moi, dit pour nous rester en silence? L'amour, c'est-à-dire travailler avec l'amour. Qui deuxième technique? Offrir à Dieu tout ce que vous avez. Là, on dit nous tout ça, nous gagnons. Ce n'est pas l'argent seulement, non? Offrir mon Dieu temps. Offrir mon Dieu connaissance. Offrir mon Dieu temps. Offrir mon Dieu l'argent, tout. Offrir mon Dieu famille. Offrir mon Dieu sans posséder. Parce que des fois, dans nous-mêmes, nous pensons ça, nous possédons pour nous, et pas pour nous. C'est un privilège que nous jouons dans le moment. Rien n'est à vous. D'ailleurs, et pas pour rien nous rentrer, nous finir nus. Nus, ça veut dire, ça veut dire finir sans rien. Hein? Ou finir sans rien. Sans rien. Mais ma rade va finir sous vous. Ok? Vous cachez tout petit organe en dedans. Ça veut dire personne ne va voir dans rien. Donc pourquoi ne pas vouloir tout offrir à Dieu? Passons un petit temps avec un monde qui a un problème. Mais à visiter malade que nous ne va faire encore du tout. Faut-il chita bailler espoir, parler avec eux. Mais il y a une Bible qui vient là. Commencez à faire évangélisation. Parler ensemble avec nous. Offrir ça qui est dans la Bible. Et vous allez automatiquement vous dégager, le pour dégager, ne pas capable en silence. Le silence est d'or, effectivement. Et c'est la seule façon que vous arriverez à parler à Dieu. Dans le bruit, croyez-moi, vous allez vers le bas avec le bruit. C'est seulement dans un silence profond que vous pouvez vous communiquer avec le Père Céleste. Alors, je vous exhorte, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, à travailler avec l'ange de l'amour,
à offrir tout ce que vous avez à Dieu pour pouvoir garder le silence et pouvoir communiquer à Dieu. Si vous arrivez à le faire, croyez-moi, la porte de toutes les vertus seront ouvertes pour vous. Vous cherchez des fois des choses qui ne sont pas importantes. Que non, pourquoi je dis qu'ils ne sont pas importantes? Parce que vous les avez déjà. Mais comme vous êtes tellement physique, vous ne vivez pas dans le subtil, dans votre tête, vous n'avez rien. Dans votre tête, vous êtes rien. Dans votre tête, vous êtes des pauvres. Comment être pauvre si nous sommes les enfants du Créateur? Il ne peut pas créer des pauvres. Nous sommes seulement pauvres en esprit. Et comme le Maître Jésus l'avait bien dit, que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors vous, armez-vous de connaissances pour ne pas avoir à subir certaines choses. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez appris deux façons à rester en silence. C'est de travailler l'amour et également d'offrir à Dieu tout ce que vous avez. Merci. Merci beaucoup. Nous allons avoir l'annonce là pour le 21 juillet, mes amis. C'est déjà 21. Pour 21 juillet, le thème c'est réunir les conditions du bonheur. Réunir les conditions du bonheur. C'est le psaume 15. Réunir les conditions du bonheur. Bon, son bail extraordinaire. Moi-même, je me demande que chaque monde qui là, dimanche, pour venir, pour venir entendre comment réunir les conditions du bonheur. Parce que, en fait, bonheur, sont pas quelques bagages. En pile, monde fait suicide, en pile, monde n'a pas quelques bagages qui vivent dans la vie parce que pas le bonheur. Donc, son sujet important, c'est encore là quand Jouriel, c'est le psaume 15. On vous attend dimanche. Réunir les conditions du bonheur. Je demande à ceux qui sont venus pour la première fois d'avancer, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont venus pour la première fois ici à la maison de Dieu, venez pour donner votre nom et aussi le nom de la personne qui vous a invité. Bonjour. Pardon? Odile, oui. Ok, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Jefferson. Ok. Je suis invité par votre ami. Bienvenue. Au nom des membres de la Maison de Dieu, au nom de la Ronde des Archanges et de toute la nation essénienne, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans la Maison de Dieu. La maison qui accueille les enfants de Dieu. Vous êtes la bienvenue et nous espérons que vous serez avec nous encore dimanche et aller encore plus loin avec nous. Merci beaucoup. Je pense que j'ai terminé, j'ai fait exposer, j'ai donné les annonces, etc. Les visiteurs aussi. Donc ma mission a pris fin. Je vous souhaite un bon dimanche, dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Merci beaucoup. Remercions la maman pour t'y ça fait longtemps. T'y poser bien posé, t'y poser bien tombé. Donc, vous connaissez déjà le principe. Nous sommes à la fin de notre culte du dimanche. Et ce matin, on a eu la chance de faire la connaissance de l'enseignement extraordinaire qui est le silence. Le silence qui est le langage du monde divin. Et il y a deux reprises, vous avez eu un enseignement bien élaboré, bien détaillé, et j'espère que ça va vous servir.
Donc le moment est arrivé de mettre fin à notre culte de ce dimanche. Je vous demande de vous mettre le dos pour la bénédiction finale. De lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, que par notre Père Auriel, il est toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel vivant, lumineux, dégagé et clair au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales, tous les prêtres, tous les pasteurs de la nation essénienne. Bénédiction de lumière sur tous les Esséniens. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Recevez la grande bénédiction de lumière de notre Père Auriel. Que vous soyez tous bénis. Que vos amis soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos enfants soient bénis, que vos parents soient bénis, que vos camarades soient bénis, que vos activités, que ce soit économique, que sociales, soient bénies, que vous soyez bénis dans votre travail. Recevez la grande bénédiction du Père Auriel et soyez libres de peur. Que vous soyez tous protégés par la tradition de lumière, la ronde des archanges. Que les voisins qui accueillent cette maison de Dieu soient bénis. Que nous soyons tous bénis par nos quatre pères de la nation. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. organisé par les hommes. Oh,
du visible vers l'invisible. Je retrouve dans le silence la flamme du Père Uriel. Père Uriel, merci de ta présence parmi nous. Nous renvoyons ta flamme et nous la remercions. Qu'elle reste toujours allumée dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Que nous soyons tous bénis par cette lumière, la lumière qui irradie, la lumière qui purifie. Père Uriel, nous te disons merci de ta présence, de ta sainte présence parmi nous. Sois honoré par nos œuvres. Amen. Cœur pur, comme le cristal, l'Éternel